Le but des fondations, c'est d'établir des bases solides pour un environnement propice au progrès. Des routines fixes qui ont un but et du sens. Salut tout le monde, moi c'est Céline et bienvenue sur ma chaîne où je parle de tout ce qui tourne autour du développement personnel. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler routine. Plus particulièrement de la routine du matin, qui pour moi est la plus importante car c'est elle qui va donner le ton sur le reste de la journée. De base, je suis pas du matin. Je dors très bien jusqu'à 11h voire midi si on me laisse. Mais j'ai une vie active, du coup je peux pas me permettre cette vie-là. Et j'ai trouvé quelques petites choses qui me permettent de démarrer du bon pied. Le truc à éviter, et que j'ai fait par le passé, c'est de vouloir faire 1000 trucs dès le réveil. Le premier jour, on est motivé et après, on est trop fatigué, on lâche l'affaire, on se recouche et c'est mort. J'ai 3 choses principales dans ma routine et je suis assez flexible dessus. C'est-à-dire la méditation, des étirements ou quelque chose qui me fasse bouger et les morning pages. Et je disais que je suis assez flexible dessus parce que par exemple pour la méditation, j'ai pas une méditation en particulier que je fais. Ça peut être une méditation guidée, ça peut être 10 minutes en silence sur laquelle je me concentre sur ma respiration, ça peut être des exercices de respiration, ça peut être plein de choses, mais ça doit être quelque chose autour de la pleine conscience. Ça peut durer entre 5 et 20 minutes selon l'heure à laquelle je me réveille, mais je me mets toujours un minimum de 5 minutes pour garder une habitude. Et le but de la méditation, c'est d'avoir un bien-être pour moi. Ça me permet d'avoir l'esprit plus clair tout au long de la journée. J'ai fait une vidéo plus en détail où j'explique tous les bienfaits de la méditation. Ensuite, on a les étirements. Généralement, je suis des vidéos guidées. Et donc pareil, ça peut prendre 5, 10, 20 minutes selon le temps que j'ai, l'humeur dans laquelle je suis. Je fais principalement des étirements parce que si j'essaye de faire des petits exercices physiques, même si c'est 5-10 minutes, le matin j'ai trop faim et j'arrive jamais à les terminer parce que j'ai le ventre qui gargouille, il faut que j'aille prendre mon petit déj. Donc j'essaie de faire des trucs pas trop violents au réveil. Ça marche pas trop pour moi. Après, ça dépend de chacun. Peut-être que pour vous, ça vous permet de démarrer direct la journée et d'être en pleine forme. Pour moi, ça marche pas. Le fait d'être flexible aussi sur le temps que j'y consacre, entre 5 et 20 minutes, ça permet de suivre mes envies et de ne pas le percevoir comme une corvée. Ce qui est très important parce qu'une routine, c'est redondant, mais ça doit nous servir en fait, ça doit être quelque chose de bénéfique pour nous. Il faut trouver quelque chose qui nous fasse plaisir à faire. Et donc le dernier élément de ma routine du matin, c'est les morning pages. Et c'est tout simplement le fait d'écrire tout ce qui me passe par la tête. De base, la personne qui a créé ce concept conseillait d'écrire 3 pages, mais j'écris assez lentement. Donc pareil, je préfère mesurer ça à autant, entre 15 et 30 minutes selon le temps que j'ai le matin. Ça permet en fait de se vider la tête, d'écrire vraiment tout ce qui nous passe par la tête. Parfois on a des idées qui nous viennent, parfois ça permet juste de sortir des choses que l'on ressasse. Ça permet de libérer l'esprit pour avoir plus de clarté, faire émerger de nouvelles idées ou même régler des problèmes. Maintenant on va voir ce que ça donne vraiment au quotidien. Normalement ces vidéos, elles devaient commencer depuis le début d'année, depuis janvier 2020. Comme vous pouvez le voir, ce n'a pas été le cas. Il y avait ce défi d'être régulière dans ma routine et il y avait un défi supplémentaire de montrer ce que ça donne sur une plateforme que tout le monde peut voir. Et prendre le réflexe de sortir la caméra, de me filmer au réveil, quand j'ai les cheveux en pétard, quand je ressemble à rien, que j'ai la flemme, que je me réveille en retard. Du coup voilà, c'est parti. Ce fut un mix de petites victoires et de beaucoup de fails. Autant hier j'ai grave géré, je me suis levée à 6h30, j'ai tout fait, j'avais le temps au calme pour ma routine, tout ça. Autant aujourd'hui c'était beaucoup moins évident. Certains jours l'enchaînement était facile. Méditation, étirement, écriture. Mais pour la plupart du temps, ça ressemblait à ça. J'avais bien tenu ces 2 derniers jours, mais là c'est compliqué. Ces derniers jours ont été plutôt compliqués dans le sens où dès qu'il va y avoir un événement qui va me sortir de ma routine, je vais sortir faire une soirée chez des potes ou il va y avoir un live sur Twitch et tout d'un coup il est 5h du matin. Beaucoup d'excuses et peu d'action, mais il y avait quelque chose que j'avais pas vu venir.
Nous sommes en guerre. Avec le confinement, je n'avais plus d'excuses. Plus de sorties entre potes et tout mon temps pour moi, pour me consacrer à mes projets. Ce qui, ironiquement, rajoutait une difficulté à la tâche. Sans horaire imposé et beaucoup de distractions à portée de main, mon rythme s'est décalé. Et je me suis entre autres coupé les cheveux toute seule. Mauvaise idée. Avant de continuer, je tiens à faire une petite mise au point. Le confinement n'est pas une course à la productivité. Là, je vous montre ce qui fonctionne pour moi pour que je me sente bien. Mais libre à chacun de trouver sa propre approche pour traverser ces temps difficiles. Il était temps de faire le point. Et pour moi, ça commence par me vider la tête. Je prends un papier et je marque tout simplement tout ce qui me passe par la tête, toutes les choses que j'ai à faire, de la petite course pour acheter du pain au plus grand projet que j'ai envie d'accomplir. Ça permet de se vider la tête et de mieux s'organiser et planifier par la suite. Après avoir retrouvé un peu de clarté, j'ai eu un élan de motivation, mais toujours rien de régulier. Et mon rythme de sommeil était en roue libre total. Je pouvais back it up toute seule dans ma chambre à 3h du matin et enchaîner avec une crise existentielle. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Qu'est-ce que j'apporte au monde ? Est-ce que je dois forcément apporter quelque chose au monde ? Ou c'est mon ego qui veut se donner de l'importance ? Ou le reste en moyen de rationaliser la raison de mon existence qui en réalité n'a aucun but ou mission prédéfinie pour faire l'angoisse puis le nihilisme. Je commençais à culpabiliser de ne pas réussir à tenir mes routines, et en même temps je savais qu'une habitude ancrée depuis des années n'allait pas changer du jour au lendemain. Il me fallait une motivation plus durable, et pour ça j'avais l'outil parfait, la roue de concentration d'Abraham Hicks. C'est un outil utile lorsque l'on se sent coincé et qu'on a une certaine résistance envers un objectif. On commence par lister ce qui nous gêne et ce qu'on ne veut pas. Ça facilite la deuxième étape. Puis sur une feuille blanche, on commence par faire un cercle au milieu, avec une affirmation où l'on écrit ce qu'on souhaite atteindre, comme si c'était déjà une réalité. On fait ensuite d'autres cercles autour avec des affirmations réelles cette fois, dont on est déjà convaincu. Le début peut être difficile, mais les idées vont venir les unes après les autres jusqu'à remplir la page. L'objectif est de prendre conscience de nos capacités à atteindre notre but. C'est généralement utilisé lorsque l'on bloque sur de plus gros objectifs, mais ça fonctionne sur des choses anodines aussi. C'est un outil créé en lien avec la spiritualité de base, mais que l'on y croit ou non, l'outil en lui-même permet de se mettre dans un état d'esprit positif et de reprendre confiance. On peut relire cette page autant de fois qu'il le faut pour se booster. Il ne restait qu'une chose que j'avais négligée, la routine du soir. Pour ma routine du soir, j'ai décidé de faire assez simple. Simplement préparer la veille pour le lendemain mes vêtements, mon journal, mes affaires dont j'aurai besoin. C'est super rapide, je le fais dès 23h et ça me permet d'avoir un matin facile où l'environnement est déjà en place en fait. J'ai mon tapis de méditation qui est déjà par terre, j'ai le journal qui est sorti, j'ai juste à l'ouvrir et à écrire. Ça permet d'avoir moins de résistance et de m'y mettre plus facilement. J'ai essayé plein d'idées par le passé à incorporer, des étirements, de la méditation, écrire dans un journal, mais c'était trop lourd. Je n'avais pas envie à la fin de la journée de refaire tout ça. Donc je voulais faire quelque chose vraiment de minimaliste pour que, pareil, je ne le ressente pas comme une corvée. Donc là, je ferai plutôt au gré des envies. Si j'ai envie de m'étirer avant de dormir, je le fais. Si j'ai envie d'écrire, je le fais aussi. Si j'ai un truc sur le cœur qu'il faut que je ressorte, j'écrirai et ce sera bon. Mais je ne m'impose rien. Là, je suis vraiment selon mes envies. La seule chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est le fait de lire au lieu d'être sur mon téléphone avant de dormir. Parce que je vois vraiment la différence quand je m'endors devant des vidéos YouTube ou en traînant sur Twitter pendant des heures avant de m'endormir. Là, je m'endors super facilement en lisant en plus. C'est vraiment quelque chose qui va m'aider. Le fait de lire, ça me permet aussi de consommer des informations avec plus d'intention au lieu de prendre tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Et parfois tu vois des trucs qui t'énervent avant de dormir, ça t'avance à rien au final. Et ça m'évite aussi de m'endormir devant un écran, ce qui est reconnu par plein d'études scientifiques comme mauvais pour le sommeil. C'est parti, allons voir ce que ça donne. J'ai pas filmé grand chose de ma routine du soir, mais en tout cas ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de m'éloigner de tout ce qui était réseaux sociaux, surtout avec l'ambiance anxiogène qui règne en ce moment. Et ce qui m'a vraiment aidé à décrocher de mon téléphone, c'est un bloqueur d'application. L'application s'appelle AppBlock et se présente comme ça. On peut choisir les jours, les horaires et les modes de blocage des applications qu'on choisit. Enfin reparti du bon pied, j'ai maintenant le temps et l'énergie de me consacrer à autre chose.
et ce sera le sujet de la prochaine vidéo sur comment définir sa vision et des objectifs clairs. Je vous dis à bientôt. See ya!